Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour suivre cette messe en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire et depuis 2019, c'est cette date qu'a choisi le pape François pour instituer le dimanche de la parole de Dieu, un dimanche consacré de façon plus solennelle encore à la célébration, à la réflexion, à la proclamation de la parole de Dieu. La messe sera donc présidée par le pape François et pour la première fois, des laïcs, hommes et femmes, recevront du Saint-Père les ministères du lectorat et de catéchistes. Des nouveaux ministères tournés chacun vers l'annonce de l'Évangile. Avant l'homélie, donc, les candidats seront appelés par leur nom, présentés à l'Assemblée. Et après l'homélie, ceux qui sont acceptés pour ce ministère du lectorat recevront un exemplaire de la Bible, tandis que les catéchistes se verront confier une croix, une reproduction de la croix pastorale, utilisée d'abord par saint Paul VI, puis par saint Jean-Paul II pour rappeler le caractère missionnaire du service qu'ils vont administrer. Nous le verrons, donc les futurs lecteurs institués sont originaires de Corée du Sud, du Pakistan, du Ghana, de différentes régions d'Italie. Et puis le ministère de catéchistes sera reçu par de laïcs du Pérou, en Amazonie, de fidèles du Brésil, une femme du Ghana, un Italien, un laïc de Pologne et une laïque espagnole, à cause de la situation sanitaire. De fidèles de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda n'ont pas pu rejoindre Rome. C'est donc une première qui découle de 2 documents parus l'année dernière, venant accorder davantage de responsabilités aux laïcs au sein de l'Église. Nous nous préparons donc à nous associer dans la prière à la célébration de l'Eucharistie, de ce dimanche de la parole de Dieu, et à vivre donc pour la première fois avec ce nouveau rite, l'institution de ministres lecteurs et catéchistes. Donc ces ministères tournés vers l'annonce de l'Évangile, nous découvrirons ensemble ce nouveau rite à l'issue de la liturgie de la parole.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Gesù Cristo, il giusto, Le Christ, le juste, intercede per noi intercède pour nous. e ci Il nous riconcilia con il réconcilie avec Padre le Père per pour nous accostarci approcher dignamente dignement alla au mensa banquet del du Signore. Seigneur. Invochiamolo Invoquons-le con d'un cuore cœur pentito. repenti. Signore, pienezza di verità e di grazia. Cristo, fatto povero per arricchirci. Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, guide nos actions selon ta volonté, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits généreux d'œuvres de bien. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Psaume 18. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Del Signore è perfetta. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie
le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter.
el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O todos hacen milagros? Quienes todos tienen todos don para curar, hablan todos lenguas o en todos las interpretan. Per Domini. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Évangile selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous a transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint à Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue pour le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Verbum Domini. Si presentino i candidati che al les ministero dei candidats au ministère de lecteur se présentent. Sinforosa Nayun Kim, Eccomi, Sueti Iqbal, eccomi, Pierpaolo Perrone, Eccomi, Giusy Campagna, Eccomi, Elisa Tini, eccomi, Gabriele Bellan, Eccomi, Ellen Bosso, Eccomi, Deborah Sutera, eccomi,
si presentino i candidati al ministero dei catechisti. Que les candidats au ministère de Victor présentiviste Hidalgo se présentent. Eccomi. Martiniano Davila Yalta. Eccomi. Regina de Souza Silva. Eccomi. Vanderson Savera Correia. Eccomi. Maria Rosa Abad Leon. Eccomi. Jacek Kralkowski. Eccomi. David Lobascio. Eccomi. Cecilia Ageman Anane. Eccomi. Ce sont donc les candidats au ministère de lecteurs et de catéchistes qui viennent d'être présentés à l'Assemblée. Ils seront institués après l'homélie que le Saint-Père s'apprête à prononcer. Dans la première lecture et dans l'Évangile, nous trouvons deux gestes parallèles. Le prêtre Esdras place le livre de la loi de Dieu en hauteur, l'ouvre et le proclame devant tout le peuple. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, ouvre le rouleau de l'Écriture sainte et lit un passage du prophète Ésaïe devant tout le monde. Ce sont deux scènes qui nous communiquent une réalité fondamentale. Ce n'est pas nous, avec nos paroles, qui sommes au centre de la vie du peuple saint de Dieu et du chemin de la foi. Nous, avec nos paroles. Au centre se trouve Dieu avec sa parole. Tout a commencé par la parole que Dieu nous a adressée. Dans les Christ, sa parole éternelle, le Père nous a choisis avant la fondation du monde. Par sa parole, il a créé l'univers. Il parla, et ce qu'il dit exista. Depuis les temps anciens, il nous a parlé par les prophètes. Enfin, dans la plénitude des temps, il nous a envoyé sa propre parole, le Fils unique. C'est pourquoi, une fois terminée la lecture d'Isaïe, Jésus annonce dans l'Évangile quelque chose d'inouï. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Elle s'est accomplie. La parole de Dieu n'est plus une promesse, mais elle s'est réalisée. Elle s'est incarnée en Jésus. Par l'action de l'Esprit Saint, elle est venue habiter parmi nous et elle veut demeurer en nous pour combler nos attentes et guérir nos blessures. Frères et sœurs, comme les gens dans la synagogue de Nazareth, gardons les yeux fixés sur Jésus et accueillons sa parole. Ce qui fera la nouveauté, cette chose dont on parle beaucoup. Accueillons donc sa parole. Aujourd'hui, méditons-en deux aspects liés entre eux. La parole révèle Dieu et la parole nous conduit à l'homme. Au centre, révèle Dieu et nous conduit à l'homme. Premièrement, la parole révèle Dieu. Au début de sa mission, Jésus, en commentant ce passage du prophète Isaïe, annonce un choix précis. Il est venu pour la libération des pauvres et des opprimés. Ainsi, il nous révèle à travers les Écritures le visage de Dieu comme de celui qui prend soin de notre pauvreté et qui a à cœur notre destin. Il n'est pas un patron dans le ciel. Non, ce n'est pas ça. Mais un Père qui accompagne nos pas. Il n'est pas un observateur froid, détaché et impassible, un Dieu des mathématiques, non. C'est le Dieu avec nous, qui se passionne
Dieu qui se passionne pour notre vie et s'implique jusqu'à pleurer de nos larmes. N'est pas un Dieu neutre, indifférent, mais l'esprit brûlant d'homme pour l'homme qui nous défend, nous conseille, prend position en notre faveur, s'implique et se laisse affecter par notre douleur, toujours présent là. Voici la bonne nouvelle que Jésus proclame au regard étonné de tous. Dieu est proche et veut prendre soin de moi, de toi, de tous. Voilà le passage de Dieu, va dire le trait de Dieu, la proximité, lui-même. On peut le définir comme ça, lui-même se définit comme ça. Il dit au peuple dans l'Eutéronome, quel Dieu a ce peuple, a ses dieux proches, comme moi je suis proche de toi, le Dieu proche. Avec cette proximité qui est compassionnelle, tendre, il veut te soulager des fardeaux qui t'écrasent. Il veut réchauffer le froid de tes hivers, il veut éclairer tes journées sombres, il veut soutenir tes pas incertains. Et il le fait avec sa parole, avec laquelle il te parle, pour raviver l'espoir dans les cendres de tes peurs. Le cendre de tes peurs, pour te faire retrouver la joie dans les labyrinthes et de tes tristesses, pour remplir d'espérance l'amertume de ta solitude. Il te fait avancer, mais il ne te fait pas avancer dans un labyrinthe, mais dans un chemin, tous les jours. Frères et sœurs, demandons-nous, portons-nous dans notre cœur cette image libératrice de Dieu compassionnel, Dieu proche, tendre, ou bien nous le considérons comme un juge rigoureux de notre vie, un douanier rigide de notre vie. Notre foi est-elle porteuse d'espoir et de joie? Entre nous, je vous pose la question. Ou bien elle est encore travaillée par la peur? Quel visage de Dieu annonçons-nous dans l'Église? Le Sauveur qui libère et guérit? Oh, le Dieu redoutable qui écrase sous la culpabilité? Pour nous convertir au vrai Dieu, Jésus nous montre par où commencer. Par la parole. Celle-ci, en nous racontant l'histoire de l'amour de Dieu pour nous, nous libère des peurs et des idées préconçues à son sujet qui éteignent la joie de la foi. La parole brise les fausses idoles, démasque nos projections, détruit les représentations trop humaines de Dieu et nous ramène à son vrai visage, à sa miséricorde. La parole de Dieu nourrit et renouvelle la foi. Remettons-la au centre de la prière et de la vie spirituelle. Au centre, c'est la parole qui nous révèle Dieu tel qu'il est, la parole qui nous rend proches de Dieu. Et maintenant, le deuxième aspect, la parole nous conduit à l'homme. Nous conduit à l'homme et à Dieu. Au moment même où nous découvrons que Dieu est un amour compatissant, nous surmontons la tentation de nous enfermer dans une religiosité sacrale qui se réduit à un culte extérieur qui ne touche ni transforme pas la vie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie cachée, idolâtrie raffinée, mais c'est de l'idolâtrie. La parole nous pousse à sortir de nous-mêmes, pour aller à la rencontre de nos frères avec la seule et douce force de l'amour libérateur de Dieu. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus nous révèle cela. Il est envoyé à la rencontre des pauvres, que nous sommes nous tous, pour les libérer.
Il n'est pas venu remettre une liste de normes, ni présider une cérémonie religieuse. Mais il est descendu dans les rues du monde pour rencontrer l'humanité blessée, caresser les visages creusés par la souffrance, guérir les cœurs brisés, nous libérer des chaînes qui emprisonnent notre âme. Il nous révèle ainsi quel culte est le plus agréable à Dieu, prendre soin du prochain. Et nous devons revenir sur ça. Le moment où, dans l'Église, il y a des tentations de la rigidité, c'est une perversion. On croit que trouver Dieu, c'est devenir encore plus rigide, avec plus de règles, les choses justes, les choses injustes. Non, ce n'est pas comme ça. Lorsque nous voyons des propositions rigides, là où il y a la rigidité, il faut penser tout de suite, c'est un idole, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu n'est pas comme ça. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous transforme. La rigidité ne nous transforme pas, nous cache. Et elle le fait en pénétrant l'âme comme une épée. Car si d'un côté elle console en nous révélant le visage de Dieu, de l'autre, elle nous provoque et nous ébranle en nous ramenant à nos contradictions. Elle nous met en crise donc. Elle ne nous laisse pas tranquilles. Si un monde déchiré par l'injustice fait les frais de cette tranquillité, où les plus faibles payent toujours le prix fort, la parole met en crise nos justifications qui font toujours dépendre ce qui ne va pas d'un autre et des autres. Que de douleur nous pouvons ressentir en voyant nos frères et sœurs mourir dans la mer, puisqu'on ne le laisse pas sortir, venir sur nos côtes. Et certains, au nom de Dieu. Il y en a qui font ça au nom de Dieu. La parole de Dieu nous invite à sortir, à ne pas nous cacher derrière la complexité des problèmes, derrière le « il n'a rien à faire ». C'est leur problème. Que puis-je faire, moi? Il faut le laisser là. Nous exhorte à agir, à unir le culte de Dieu et le soin de l'homme, toujours là. Car l'Écriture sainte ne nous a pas été donnée pour nous divertir, pour chouchouter dans une spiritualité angélique, mais pour aller à la rencontre des autres et de nous approcher de leurs blessures. J'ai parlé de la rigidité, cette plagiat moderne. C'est l'une des tentations de l'Église. Essayer une spiritualité angélique est une autre tentation d'aujourd'hui. Les mouvements spirituels gnostiques, le gnosticisme, qui te propose une parole de Dieu, qui te met en orbite et qui ne te fait pas toucher la réalité. Le Verbe qui s'est fait chair veut s'incarner en nous. Elle ne fait pas abstraction de la vie, mais nous situe dans la vie, dans les situations de tous les jours, à l'écoute de la souffrance de nos frères, du cri des pauvres, des violences, des injustices qui blessent la société et la planète. Pour que nous ne soyons pas des chrétiens indifférents, mais actifs, créatifs, des chrétiens prophétiques. Aujourd'hui, Jésus dit, s'accomplit ce passage de l'Écriture. La parole veut prendre chair aujourd'hui dans le temps que nous vivons, et non dans un avenir idéal. Une mystique française du siècle dernier, qui avait choisi de vivre l'Évangile dans les périphéries, a écrit que la parole du Seigneur n'est pas une lettre morte. Elle est esprit et vie. L'acoustique que la parole du Seigneur exige de nous est notre aujourd'hui. Les circonstances de notre vie quotidienne et les besoins de notre prochain. Demandons-nous donc
Voulons-nous imiter Jésus, devenir des ministres de la libération et de la consolation pour les autres? Réaliser donc la parole. Sommes-nous une église docile à la parole? Sommes-nous une église à l'écoute des autres, qui s'engage à tendre la main pour libérer nos frères et sœurs de ceux qui les oppriment, pour dénuer les nœuds de la peur, pour libérer les plus fragiles des prisons de la pauvreté, de la lassitude intérieure, de la tristesse qui éteint la vie? Est-ce que nous voulons cela? Dans cette célébration, certains de nos frères et sœurs seront institués lecteurs et catéchistes. Ils sont appelés à la tâche importante de servir l'Évangile de Jésus, de l'annoncer pour que sa consolation, sa joie et sa libération parviennent à tous. C'est aussi la mission de chacun d'entre nous, être des héros crédibles, être des prophètes de la parole dans le monde. Soyons donc passionnés par l'Écriture sainte. Laissons-nous pénétrer par la parole qui révèle la nouveauté de Dieu et nous conduit à aimer les autres sans nous lasser. Remettons la parole de Dieu au centre de la pastorale et de la vie de l'Église. Comme ça, nous serons libérés. Pélagianisme rigide, et nous serons libérés des illusions de spiritualité qui te mettent en orbite sans prendre soin de frères et sœurs. Remettons donc la parole de Dieu au centre de la pastorale de la vie de l'Église. Écoutons-la, prions-la, mettons-la en pratique. Nous allons dans quelques instants entrer dans la liturgie de l'institution des lecteurs et des catéchistes qui ont été présentés à l'Assemblée tout à l'heure. Et pour commencer, ce sont les lecteurs qui seront institués.